La boucherie Bertrand avec Jean-Loup et Dodo, on a la chance d'avoir cette institution dans notre On commune. a commencé en 82, on était dans la petite boucherie du village et on n'avait pas d'employés, on a embauché une première personne qui est toujours là, puis on en a embauché une deuxième et on est venu construire ici en 96 avec ces deux employés. On devait recréer 2 emplois, on en a créé une bonne dizaine. Donc on a bien atteint notre objectif. On a toujours travaillé comme ça, nous, dans la tradition. On est boucher à battant, on travaille à l'ancienne et on y revient. Voilà, mais c'est la marque de fabrique de l'établissement Bertrand à Bagnoles. Oui, je pense que c'est ce qui fait notre force. Et la réputation. Et la réputation aussi, oui. Bonne viande et on sait d'où elle vient. La qualité d'abord. On draine une bonne clientèle à quelques kilomètres autour de nous. La clientèle saisonnière aussi, on travaille bien l'été avec le tourisme. Je m'occupe de la vente essentiellement, je m'occupe de tout ce qui est produits annexes à la boucherie, la vente des conserves, un petit peu des alcools, de l'épicerie. J'ai aussi donc tout le côté administratif de la boucherie à ma charge. Et j'ai quand même pas mal de gens pour me donner la main, des collaborateurs. Je suis Monique, je suis chargée de tout ce qui est l'administration, la comptabilité de l'entreprise. Bonjour, c'est Aurélie. Voilà, je suis vendeuse à la boucherie Bertrand depuis à peu près un an. Je suis Clémence, je travaille ici depuis près de 8 ans et je fais essentiellement du magasin, de la vente et la préparation de commandes pour tout ça. C'est Virginie qui vient nous nettoyer la vitrine du magasin en grand, on enlève, on démonte tout. Ouais. Ah oui, donc tous les lundis, il y a... Tous les lundis, un grand nettoyage en grand de la vitrine. Voilà, bonjour Jean-Louis, alors debout depuis 5 heures pour la préparation des saucissons. Ouais, déjà on a fait les pâtés de campagne ce matin. Oui, ils sont mis dans le four pendant combien de temps? Ils font 2 heures, 2 heures et demie. Je m'appelle Fabrice Mons et puis c'est moi qui m'occupe de toute la partie traiteur, tout ce qui est cuisson, tout ça. Mais bon, je suis charcutier aussi, j'ai un diplôme de charcutier et traiteur. On va attaquer les saucissons secs. Donc là, vous êtes 4 sur le... On prépare, on trie les viandes, on enlève les nerfs, tout ce qui est gras, saigneux. Damien, je suis boucher. Agnès va finir sa pâte feuilletée, le beurre qu'elle va incorporer. Là, on laisse reposer la pâte 20 minutes. D'accord. Ouais, t'as dit 20 minutes. Il commence à parler. Après on va le repasser encore une autre fois au laminoir. C'est toujours un silence permanent. Non, c'est pas toujours comme ça. D'habitude, c'est beaucoup plus animé. Elle chante. Tu peux venir nous aider à pâcher les saucissons? Vous allez bien, Madame Marion? Je me rends compte que dans les gens qui viennent, j'avais des grands-parents, j'avais des clients. Maintenant, je sers les petits-enfants de ces clients-là, qui sont des adultes. Donc là, je me dis, oula. Le but, c'est de décoller l'os, c'est ça, hein, Voilà, au maximum pour pouvoir... Voilà, après- le tour du fémur, là, de l'os. Et après, on le bouge pour remonter jusqu'à la jointure. Et là, on a des pâtés de foie là, qui sortent du four.
et on les met dans la cellule de refroidissement. Une fois qu'il a été désossé, là, On recoue un peu le jarret parce qu'il est vraiment ouvert, quoi. Là, alors on recoue un petit peu le jarret avec les coins pour que ça se tienne bien. là, faut le laisser tomber 3 minutes comme ça. Là. Ah, ça fait un peu long. Méthode. C'est parti pour le Donc là, 45 secondes de sous vide pour finir de le. mettre sous vide. On va le laisser sous vide et on va le laisser comme ça. On va le laisser sous vide à peu près une quinzaine de jours, qu'il finisse de bien pour qu'il se tienne bien en fait. Quand on va le trancher, ça fera des belles tranches qui ne va pas se démonter. Ça, c'est des jambons qui ont 6 mois. 6 mois, ouais. Entre 6 ou 7 mois, ça dépend. C'est à moi du veau haché au Cantal. Ça, c'est parti pour Livraison collège de Muralquer. Voilà, ce sera tout. C'est bon? Bon, il est un centime, laissez tomber. Hein. Marie-Claire Vessier, donc je suis la prospectrice de la boucherie Bertrand. Je passe à domicile et nous livrons la semaine d'après, le jeudi d'après. J'ai 8 tournées sur Chastré, sur Briffon, Avez, Saint-Sauve, Condat, Marcenat, La Nobre, Picherande, Rochefort. Comme aujourd'hui, je fais Briffon, Rochefort, L'Accueil, voilà. Alors, moi, je vais directement chez les gens, mais après, bon, il y en a qui me contactent par téléphone. On doit avoir au moins 250 clients. Vous passez vraiment la journée à... Je fais 2 jours, le mardi et le mercredi en prospection. Et jeudi matin, on livre, j'ai un monsieur qui fait que ça, qui livre les clients le jeudi Voilà, après-midi. de la boucherie. Voilà. On a la chance d'avoir cette institution dans notre commune avec des produits de qualité, avec des circuits courts au niveau des animaux. Il y a beaucoup de saucisses avec Jean-Loup puisqu'il fait partie de la confrérie de la Truffade en tant que professionnel. En tant que maire, à cette époque-là, tu as aussi œuvré pour que ce projet aboutisse. Oui, bien sûr. On avait préparé le projet, je pense, dans l'année 95 jusqu'à mi-96. C'est-à-dire qu'il s'est trouvé qu'à un moment donné, la boucherie Bertrand était un peu à l'étroit et il avait besoin de s'agrandir et de faire quelque chose qui soit aux normes européennes. Donc on a réfléchi ensemble avec la famille Bertrand et la municipalité et on a trouvé la procédure, le dispositif qu'on appelait l'atelier relais. L'atelier relais, ça consistait à ce que la commune mette à disposition un terrain et aide au montage financier. C'est-à-dire qu'on permettait d'avoir les aides, il y a eu des aides de l'État, de l'Europe et de la région. Et ensuite, pour le financement complet, il fallait un prêt que la commune a cautionné, qui a été remboursé par la boucherie Bertrand sous forme de loyer pendant 15 ans. Et c'est comme ça que le projet s'est monté. C'est-à-dire que tout le monde était gagnant-gagnant parce que ça permettait à la boucherie Bertrand de faire quelque chose de remarquable et ça permettait à la commune de conserver un commerce important. J'ajoute pour l'anecdote d'ailleurs que dans le projet, ils devaient s'engager à créer 2 emplois et demi. Je crois qu'ils ont dû en créer au moins une dizaine. S'il y en a une quinzaine, ils étaient déjà 4-5. Voilà comment c'est parti. Ah, Gérard, cette clé, elle a une histoire? Ah, elle a une histoire, et c'est la clé qui a été remise à la maison Bertrand quand on a fini l'atelier relais est devenu à eux, qu'on leur a cédé le terrain et la boutique. Voilà, on leur a remis la clé. C'est symbolique, mais c'est une grande clé. Hein. La clé était à la hauteur de l'événement, on va dire. Voilà, un fidèle supporter de l'ASM aussi. Voilà. Et on a eu le plaisir de voir Rougerie et Emilia qui est venue nous voir rendre visite. Voilà, on s'occupe.